descente des alpages d'Annecy, toujours à la place du village. Cette fois-ci, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Je crois qu'ils m'ont entendu, non, pas encore pour l'instant. On les aperçoit ici en train de manger tranquillement. Toujours difficile de s'approcher des chamois. Il y en a 5 en fait, il y en a un 5e là. Voilà, on le voit le 5e. Un à droite, un 2e, un 3e, un 4e et un 5e qui s'approche doucement. Je pense qu'il m'a vu lui. Voilà, c'est la fin de journée. Et en fin de journée, les chamois mangent tranquillement, on les voit se déplacer ici. Je pense qu'ils vont s'arrêter à nouveau. Voilà, ils vont s'arrêter à nouveau. On les voit très bien ici en direct. Petit côté lugubre, la montagne. Là, je suis très loin d'eux. Je les dérange surtout pas, mais ils vont rester sur place. On les voit très bien ici, regardez. Ils sont foncés déjà. Voilà. Ils savent que je ne représente pas de danger, donc ils vont continuer à manger ou alors descendre un peu dans la forêt. 2, 3, 4, 5. Des chamois, bien sûr en pleine nature évidemment, qui vont continuer à manger parce qu'ils savent que je ne représente pas de danger. On les voit ici à l'entrée de la forêt. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, sous nos rejoignons en direct, à peu près à 1400 mètres d'altitude. Ce sont des chamois qui vont manger avant l'hiver évidemment, pour prendre du poids et pour passer l'hiver ensuite plus facilement en étant bien gras comme on dit. Voilà, on les voit donc, ils se sont pas sauvés effectivement, donc ils m'ont pu. Ils se sont rapprochés de la forêt pour être un peu plus en sécurité au cas où. Voilà, on les voit gambader là-bas, ces petits chamois magnifiques. Déjà bien foncés. On rappelle que les chamois de l'année sont nés au mois de juin. Toujours en direct, alors je parle tout bas évidemment pour pas faire de bruit. Ils sont à peu près une bonne centaine de mètres, 150 mètres de moi à peu près, avec ces couleurs qui commencent à changer. Et voilà les chamois qui sont à l'écoute. Alors en montagne, le chamois vous voit toujours avant. C'est-à-dire que quand on a vu le chamois, en général, il nous a vus. Alors on les voit ici, en train de gambader. Un petit peu cette image du soir qu'on voulait vous montrer dans la place du village. Ça change un petit peu de la descente des alpages. Tout à l'heure, le retour à Annecy, avec 100 000 personnes ou presque. Et là, on est en montagne. C'est la fin de journée, le ciel est gris, la température est fraîche, il a plu un petit peu aujourd'hui. Et ces chamois en profitent tranquillement pour manger. Encore une fois, je ne vais pas m'approcher pour ne pas les déranger. On les aperçoit sur le qui-vive, si j'ose dire. Denis Varro nous parle d'une petite terrine de chamois. On sait que Denis est particulièrement gourmand. Et c'est vrai que les amateurs de bonne chair vous diront qu'une terrine de chamois, c'est délicieux, évidemment. Alors il faut savoir qu'on peut les chasser, mais qu'il y a des bracelets, comme on dit. Et que la période de chasse a commencé. Mais là, je ne sais pas, je crois qu'on est dans une zone qui ne se chasse pas. Peut-être qu'on pourra me le préciser. Comme dit Agis, ça change de Megève, effectivement, c'est plus calme. Et un petit vent frais, température qui n'excède pas les 8-9 degrés. On sent le vent, on voit aussi les couleurs qui changent ici. Et on voit bien ces petits chamois qui nous regardent encore une fois. Regardez comme c'est beau. C'est un peu un petit clin d'œil à cette montagne que l'on aime beaucoup dans la place du village. Une montagne sauvage. Une montagne naturelle. On entend un pic, un oiseau qui fait un drôle de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez particulier. Alors je ne vais pas trop m'approcher pour ne pas les déranger. Là, ils vont rentrer dans la forêt, on les voit déjà, regardez. Ils rentrent dans la forêt, alors on voit que l'arrière-train blanchit quand ils se déplacent comme ça, parce que quand il y a un danger, comme chez le chevreuil, l'arrière-train blanchit, donc signale aux autres le danger. Mais là, il n'y a pas de danger. Là, ils vont rentrer tranquillement dans la forêt. Il y en a encore 2 qui sont en train de manger ici. Et puis on voit aussi ces belles couleurs de la montagne, regardez, avec ces 2 chamois qui restent ici. Voilà, c'était un petit clin d'œil sympathique. Un petit clin d'œil à la nature, comme on l'aime. La vraie nature, là, on est à peu près 1 heure de marche de toute habitation. Et pas de voiture, personne, quelques ramasseurs de champignons. Et ces chamois qui sont en liberté tranquillement le soir et qui vont profiter des dernières heures du jour pour manger. En général, c'est le soir que les chamois se repaissent
de l'herbe encore bien verte en altitude. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude. On les voit, il y en a qui nous regardent là, regardez, voilà. Ça bouge un petit peu, je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin dans le zoom. Ça veut dire qu'on ne les a pas perturbés, donc ils sont restés en place. Et cet oiseau qui continue à chanter, alors je ne sais pas ce que c'est. J'avoue que peut-être quelqu'un pourra m'indiquer, on dirait un pivert peut-être. Voilà. Salut Pierre, il était présent tout à l'heure pour la descente des alpages. Pierre d'Autun, justement, dans le Morvan. Voilà, c'est chamois qui nous regardent encore une fois. Ils nous tournent un petit peu le dos, mais en même temps, ils savent que je suis là, ils m'ont repéré tout de suite. Hein. Mais ils savent que je ne représente pas un danger, donc c'est pour cette raison qu'ils ne rentrent pas encore dans la forêt. Regardez comme c'est beau ce soir, avec ce chamois qui nous... à la lisière de la forêt, un petit peu loin, c'est un peu sombre, qui me regarde, mais qui sait parfaitement qu'il n'y a aucun danger. Voilà, donc ils sont tout à fait habitués à... Il y a toujours cet oiseau bizarre, d'ailleurs c'est assez sinistre, je ne vous cache pas que c'est un peu assez impressionnant. C'est beau Doudi, superbe Doudi Denis, effectivement c'est magnifique, et là ils sont en train de manger, alors c'est un peu un coin à champignons, mais je n'irai pas les déranger parce que on va leur laisser la priorité justement. On sait aussi que les animaux sauvages parfois mangent les champignons, certains bons champignons évidemment. En tout cas, ils les cassent assez souvent en marchant dessus aussi. Donc pour le ramasseur, c'est pas toujours une chance. Alors ici, nous sommes dans un endroit où il y a pas mal de chamois, il y a aussi du chevreuil. Et un peu plus bas, on a le cerf avec, évidemment, on les voit bien ici, ces deux chamois, le cerf avec le brame en ce moment, qui continue jusqu'à peu près encore quelques jours, c'est la fin du brame. Et c'est toujours un bonheur d'entendre le brame du cerf. Bonsoir Benoît, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Benoît connaît par cœur les chamois, évidemment, puisqu'il envoie très souvent à Notre-Dame de Bellecombe, dans ce petit village. Il me regarde les chamois, là. Regardez-les, on les voit très bien au milieu, là. On les voit à la partie centrale, en train de manger tranquillement. Mais je ne fais pas une approche, parce que l'approche voudrait dire que ce chamois va se sauver. Denis me dit que ce bruit bizarre est une galinette cendrée. Alors ça, j'aime beaucoup le nom. On va retenir le nom, la galinette cendrée. Merci beaucoup. Alors c'est la chasse ce week-end, nous dit Benoît. Chasse au chevreuil, au chamois et au cerf. On les voit, ces deux chamois, qui sont là-bas, côte à côte, en train de marcher. Regardez, tranquillement, encore une fois, en train de manger. Une galinette cendrée. Ben ça, j'aime beaucoup le mot de galinette, évidemment. Ça nous rappelle des souvenirs de films. La galinette. Et là, ils sont 3 pour l'instant, puisque le 3e est revenu. Je ne sais pas si on les voit très bien, mais ils sont toujours posés là. Ça brame encore, nous dit Benoît. Oui, le brame du cerf continue, évidemment. Jusqu'autour du 15 octobre. Cette année, ils ont commencé un petit peu plus tôt, un petit peu avant le 20 septembre. Ça dure en général jusqu'au 15 octobre. Et après, les cerfs seront suffisamment fatigués. Ils auront fait aussi leur conquête, si j'ose dire. Et ils vont pouvoir remanger normalement et retrouver une vie normale, parce que la vie du brame, du cerf, n'est pas une vie normale. On en voit 4 là de chamois, regardez. On les voit tous les 4, il y en a un 4e qui rentre dans la forêt. Et il en reste 2 visibles pour l'instant. Ils sont un peu loin. Écoutez, merci pour ce beau petit coin. Salut Sébastien. Il est partout où on est, Sébastien. Il sait très bien où je suis, parce qu'il connaît le coin par cœur, Sébastien. Effectivement, la chamois, il rentre dans la forêt là. C'est un endroit, allez, un petit peu secret où je suis, où il n'y a pas beaucoup de monde, où il n'y a personne. Les chamois sont rentrés. Je vais vous montrer un petit peu l'environnement où je suis maintenant. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, maintenant je peux sortir tranquillement puisque le chamois a disparu. Voilà, on est ici en pleine montagne, à peu près 1400 mètres d'altitude. Les chamois ont disparu et moi je vais continuer ma petite balade pour aller chercher 2-3 champignons. Merci beaucoup pour votre présence. Bonjour à tous, bonjour à Tania aussi. Beau spectacle, aussi bien pour la vue que pour le son. Merci beaucoup avec ta fameuse galinette cendrée. Benoît nous dit qu'il a vu un beau cerf ce matin à la chasse, il l'a loupé. Dommage pour Benoît et tant mieux pour le cerf, si j'ose dire. Regardez comme les couleurs sont belles ce soir en pleine montagne ici, avec ces couleurs qui commencent à changer, avec cet automne qui arrive ici. Et regardez ici, je vais vous le montrer quand même, ce sorbier des oiseleurs, magnifique sorbier. Alors on n'a plus de chamois, mais on a le sorbier des oiseleurs, très chargé, qui indique souvent un hiver enneigé et froid. Et on sait que les oiseaux vont se régaler de ce sorbier pendant tout l'hiver. Regardez comme ils sont beaux, les couleurs sont belles, le sorbier a commencé à tourner, alors on en fait de la confiture.
Mais il vaut mieux pas le manger cru. Les oiseaux peuvent le manger cru sans aucun problème, mais nous, on n'a pas trop intérêt à le faire. Regardez comme c'est beau. Ce magnifique sorbier des oiseleurs, très chargé cette année en montagne, probablement en plaine aussi, mais alors ici on en a eu beaucoup, donc indice pour nous dire que l'hiver pourrait être particulièrement rigoureux, de même que les gentianes qui étaient hautes, les guêpes qui étaient nombreuses et les pelures d'oignons qui étaient importante cette année. Écoutez, on va finir avec cette espérance d'avoir un hiver, cet espoir d'avoir un hiver froid et enneigé. Alors, Anne me dit que c'est un pic et pêche qu'on entend. Alors, galinette cendrée, j'en suis pas sûr, mais à vérifier quand même, Denis. Pic et pêche, on va vérifier. On vous tiendra au courant, tiens. En tout cas, c'est un pic et pêche. Il est impressionnant parce que quand on n'est pas prévenu, ben on sursaute quand on l'entend lui, hein, parce qu'il est vraiment assez impressionnant. Je vais vous montrer quand même où il peut être, ce pic et pêche, quelque part là-bas dedans, et on l'entend fort. Sébastien, pas d'omelette ce soir pour l'instant, mais je ne désespère pas parce que je commence ma cueillette avant de nuit. On entend bien ce pic et pêche, hein. Je peux vous dire que il est assez fort. Si c'en est un, hein, alors je ne sais pas, mais peut-être qu'on aura l'information. Alors, la galinette cendrée, moi j'aime beaucoup le nom, mais je ne suis pas sûr que ce soit une galinette cendrée, Denis. Vous l'entendez là? C'est le mystère, cette montagne. Oui, Benoît, demain matin, nous serons sur Megève avec le concours de la race d'abondance, autre temps fort, très important de la montagne. Aujourd'hui, on était ce matin à Desmontagny, à Thonon-les-Bains. Mon jumeau était avec Johan Guillermin cet après-midi, au retour des alpages sur Annecy. Et demain, nous serons à Megève avec le concours de la race d'abondance. 19 degrés, nous dit Rico, dans la Sarthe. Allez, on s'écoute encore un petit coup de... On va essayer d'écouter, encore une fois, ce pic et pêche, voilà, ou cette galinette cendrée. Moi, j'ai pas très chaud. Heureusement que je vais me dépêcher d'aller... Vous entendez, lui? Alors ça, c'est assez étonnant. On entend fortement. Je pense que c'est un pic plutôt qu'une galinette. On en saura plus. On mettra la réponse. Merci à vous tous. Belle soirée et très très bonne soirée. Et merci à toute l'équipe de la Place du Village qui nous fait vivre de bons moments. Allez, à très bientôt. Peut-être encore un petit coup de... Et du vent en plus. Hein. Un petit coup de pic et pêche. Non, il veut pas. Eh bien, vous l'avez eu. Merci, belle soirée, à bientôt.